Dr. Ernst Robert Jasmin, ou c'est directeur départemental Nord Santé publique. Est-ce qu'il y a un mouvement de démission au niveau du personnel santé dans le département? Bon, moi, je remarque effectivement, et quand il y a tout ça, que les journalistes qui postent, il y a un autre qui dit que moi, je parlé d'un mouvement de démission au niveau du personnel santé au niveau du Nord. Ce n'est pas de ça que nous avons parlé. Nous avons une réunion stratégique au niveau de la délégation du Nord qui était activée pratiquement. Et en tant que responsable, tout le monde a discuté de toute complexité de la situation et chercher ensemble comment on nous faire face à tout problème qui est capable de poser. Et nous allons jusqu'à parler de tout ça nous supposons faire, même pour capable de rassurer le personnel de santé. Et nous débattons un exemple que bon responsable d'institution privée qui est le matin qui dit comme ça que est-ce que pas un médecin pour lui parce que le médecin qui est la carrière le matin dit que le brader. Donc ça veut dire que c'est pour montrer vraiment que il y a des gens qui ne sont pas sentis rassurés car donc ça pour nous faire pour nous capables d'adresser le problème ça. Donc l'objet de la réunion, bien sûr, tout le monde a relé et moi effectivement poste là qui dit ça. Mais c'est une exagération de une réflexion qu'a faite dans une réunion pour capable discuter de toute bagaille parce qu'il n'est pas question que c'est on va généraliser et au niveau du personnel public là oui nous avons des bagailles nous faire pour nous capables de rassurer et munir nous de matériel pour protéger mais il n'y a pas dans le personnel public qui prononce pour capable aller faire la démission. Qui moyen nous avons à la disposition nous dans nos pays pour faire face à la pandémie? Bon, pandémie est venue dans une situation que tout pays affecté et même solidarité entre les pays est difficile parce que tout le monde a le même problème. Donc par rapport à ça, nous prenons toute disposition, surtout par exemple pour nous recevoir éventuels cas qui t'a gagné et dans toute institution, dans certaines institutions qui ont des possibilités, nous avons arrangé nous pour nous aménager des espaces qui ont servi nous pour isoler les premiers cas que nous avons recevoir. Et nous avons adressé nous à institutions qui ont plus de possibilités, qui ont fait nous totaliser nos institutions, mais c'est vraiment insuffisant. Et nous avons l'autre espace que nous identifions, mais qui a besoin, et tout ça fait partie de la discussion que nous avons fait, qui a besoin des interventions pour nous faire, pour nous rendre fonctionnels, pour recevoir malade. Donc il est vrai que nous prions un peu de coups, mais nous devons faire tout ça, nous faire mettre les bouchées doubles pour nous capables de préparer nous à faire réponse que nous sommes supposés faire. Mais c'est l'emphase que nous passons là qu'on y a, mais tout ça que nous faisons par rapport à la surveillance là, depuis pratiquement février, début février, le ministère de la Santé publique dans le département Nord, et ceci dans tout le département, tu prends disposition pour être capable de faire surveillance épidémiologique. Et c'est parce que la surveillance est faite de façon correcte qui fait que nous arrivons à détecter le premier cas sans que pas de gain une explosion qui est faite dans la population avant que la santé publique soit détectée. Et justement, est-ce qu'il y a des cas suspects au niveau de Cap Haïtien? Il y a parlé d'un groupe de touristes belges qui était dans la zone Cormier, il y a parlé d'un cas positif dans Fort Saint-Michel. Saint-Michel de la Caraïbe, c'est pas? Bon, nous n'avons pas de cas positifs au niveau du département Nord. Il y a une recherche que nous faisons par rapport à la circulation d'étrangers au niveau du département et nous avons essayé de faire un rapprochement entre un groupe de Belges qui l'ont fait l'INA, qui était passé au niveau du département et que peut-être nous avons fait liaison avec un cas qui est incriminé au niveau de Saint-Michel de la Talaï. Mais pas à Fort Saint-Michel. Donc, et là, nous retournons immédiatement sous passagers pour essayer de déterminer tout le côté où est passé et essayer d'intervenir pour nous capables d'adresser et des conseils et prendre des dispositions pour capables de suivre les gens qui étaient en contact avec l'étranger. Un dernier mot, monsieur. Dernier mot, je dit, c'est que effectivement, dans la réunion, on dit ça parce qu'il y a un journaliste là-dedans. Et ceci, c'est peut-être une supplication qu'on a fait à tous les journalistes qui ont diffusé l'information. Nous avons un moment que c'est solidarité pour nous faire avec tout le monde pour capable faire face à la situation.
Ce n'est pas dans le moment où on a des informations qui ont constitué des scoops, etc. C'est qui est capable même d'aller jusqu'à continuer à paniquer la population qui en a assez. Donc c'est moment de solidarité et moment pour diffuser des messages qui aident les populations à supporter ce qui est là dans la manière. Merci, docteur, j'espère.